Salut à vous. Donc aujourd'hui on va endainer, voilà, et puis après ça sera pressé, donc ça sera pas moi qui le ferai, mais je vous ferai voir quand même comment un petit peu ça se passe. Voilà, on va démarrer. Donc je suis avec le Sergos, donc c'est souvent son job lui hein, de faire l'endainage, parce qu'il a un meilleur débit hydraulique hein, que par exemple le 891. Donc il y a besoin, parce que des fois il faut lever soit la technique de droite ou celle de gauche, ça dépend où on se trouve. Au niveau, quand on arrive par exemple sur un bout, il faut relever les deux hein, pour pas recasser l'andin qui a été fait sur le tour. Hein. Voilà, donc je vais mettre en route la machine. Donc la prise de force se trouve sur le côté droit pour le Sergos, j'avais pas dû le dire d'ailleurs. Donc il y a une petite collerette dessous. Tac, je mets ça en arrière. Ensuite on repasse sur le côté gauche où on a les tours. Donc là on met en 540 tours, hein, c'est comme la faneuse. Puis je repasse de l'autre côté. Et j'enclenche doucement, je ressoulève ma collerette. Ouais, ça a dû y aller un peu plus mollo, mais bon. Donc au niveau des prises hydrauliques, donc on a celle-ci. Alors elle sert à lever les toupies. Ils descendent. Et là, j'ai mon petit boîtier qui me permet soit de lever que celle à droite, soit je lève que celle à gauche. Donc ça sert à certains moments, surtout au niveau des tours. Et ensuite j'ai cette mallette là qui permet de régler la largeur des toupies. Donc là ça a été bien réglé, donc je vais pas y toucher. Je vais laisser ça comme ça. Et voilà, on peut régler la largeur. C'est la première fois du coup que j'endaine. Bonne première. Donc mon beau-frère m'a fait voir tout à l'heure, hein, on a fait le tour ensemble, il a fait 2 tours. Donc, il m'a fait voir comment ça se passait. J'ai un petit peu la pression parce qu'en fait mon copain il m'a dit alors attention parce que ton frère c'est le roi de l'andin. Donc j'espère que ça va aller, qu'il sera content, on verra tout à l'heure, j'aurai le verdict. Il viendra presser tout à l'heure, donc on verra, j'espère que ça ira. On verra, il dira. Voilà. Soit ça va, et mon permis d'endaineur, soit pour faire une petite leçon de conduite à voir. Ouais, sur les bouts, j'ai pas toujours été certain soit je lève trop vite, soit pas assez, ça dépend. Il faut s'habituer quoi. Mais sinon voilà, il m'a dit, il m'a réglé l'endaineur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une manette qui peut élargir ou moins élargir la largeur des toupies. Parce qu'il ne faut pas que l'andin soit trop comme ça, enfin trop comme ça, ou à l'inverse, vous voyez. Donc là il m'a réglé pour que ce soit pas trop mal. Dans l'autre andin, on va lever. Voilà. Donc c'est l'autre. Je suis dans le champ que j'ai déjà feuillé hier. Hein. Bah non, avant-hier. Avant-hier. Donc ça aurait été feuillé qu'une seule fois. Parce que ben voilà, il n'y a pas une grosse taille et tout, puis là ça sèche facilement avec le temps qu'on a. Ça chauffe bien, puis en plus par moment il y a pas mal de vent. C'est off-stoche parce qu'il y a une espèce de truc là. m'a dit de me mettre
deuxième à 1700 tours. Il y a les trois, pas mal. Ah, c'est bien, ça me fait un rétro en même temps, c'est impeccable. Ouais. Donc là on se trouve dans une autre parcelle à moi là que j'ai repris donc il y a quelques temps. Donc ça y est, le pressage est en route. Et là voilà, rejoindre sa copine, tout tranquillement. Petite leçon de conduite là sur le combi pack. J'avais jamais conduit ça, bon ça n'est pas tout simple. Bon, faut que je m'habitue. Je me fasse. Sinon c'est un combi pack Krone hein, de 2007. Donc là c'est le classe donc, que je vous avais parlé, hein, 135 chevaux. Qui est de 2012, donc là il va avoir 6000 heures. Donc c'est le voilà le tracteur le plus récent là de l'exploitation de ma belle famille. Bon, alors par contre quand ça tombe en panne, bah, ça fait mal hein, parce que il a fait un joint de culasse à 5000 heures, donc pas trop cool. Hop, on arrête, coup de frein. Je fais quoi, j'enlève du régime ou pas là? Oui. Non. On va terminer comme ça pour aujourd'hui. La semaine prochaine, j'essaierai de faire une petite vidéo sur les volailles. Donc ça sera un petit peu sur le métabolisme des volailles en général. Et après, la semaine d'après, ça sera la sortie des volailles. Alors là, c'est à pas louper. J'adore. C'est le meilleur moment, franchement, pour un éleveur ou une éleveuse. Enfin, moi, personnellement, c'est vraiment ce que je préfère. C'est un moment à pas louper. Voilà, je vous dis à bientôt.